Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon atelier de céramique à Paris et aujourd'hui on va parler de kintsugi et en particulier je vais vous montrer tout le matériel nécessaire pour faire une réparation en kintsugi traditionnelle. Donc, vu qu'on est dans mon atelier, je vais vous montrer vraiment en détail tout ce que j'ai, mon matériel, où on peut le trouver, les marques, etc. Et je vais séparer en fonction des différentes étapes du kintsugi pour que ce soit bien clair pour vous. C'est parti. Alors on va commencer par vraiment le matériel de base qui va vous servir pendant toute la réparation kintsugi, c'est vraiment la plaque en plexiglas. Moi je vous recommande d'acheter une plaque en plexiglas tout simple. La mienne fait 50 cm de long sur 25 cm de large. Comme la laque et tous les autres ingrédients qui vous permettent de faire la réparation sont très tâchants, et bien cette plaque en plexiglas ça sera vraiment votre support de travail et vous pourrez vraiment travailler là-dessus et ensuite venir la nettoyer dans un second temps. La laque sèche ultra vite, tâche ultra vite et donc il faut vraiment un support qu'on n'a pas peur de tâcher. Deuxième basique essentiel de la réparation kintsugi, ce sont les gants en latex. La laque est urticante lorsqu'elle n'est pas sèche. J'en ai un petit peu parlé déjà dans la vidéo sur le kintsugi que je vous mets juste ici. Et donc pour certaines personnes ça peut créer des réactions allergiques lors de la réparation, donc lorsqu'elle n'est pas sèche. Et donc je vous recommande vraiment, et bien sur toutes les étapes, puisque dans toutes les étapes on va utiliser de la laque, de protéger vos mains avec des gants en latex. Pour ma part, je trouve en général ces gants sur Amazon. Je vous mets de toute façon tous les liens de tout mon matériel en barre d'infos de la vidéo. Et je prends la taille M et je les prends sans poudre et ça marche très bien. Je peux même les réutiliser d'une réparation à une autre si je fais assez attention. Une fois que vous avez votre plateau en plexi et vos gants, vous êtes prêt à commencer votre réparation. Donc vous allez prendre votre céramique et vous allez regarder les différents morceaux. Et en fait, ce qui va être très important, c'est de regarder si les endroits où il y a la fêlure, la céramique est émaillée ou non. Si elle n'est pas émaillée, je vous recommande d'appliquer du scotch de peintre tout simple le long en fait de la fêlure pour vraiment venir protéger ces endroits là qui sont encore poreux puisque non émaillés de la laque qui va venir être appliquée aux différentes étapes de réparation. Et donc pour ça j'utilise un scotch de peintre vraiment tout simple. Je prends en général 19 mm d'épaisseur et 50 m de long, mais ça peut varier. De toute façon vous pouvez ensuite le couper au fur et à mesure pour le mettre le long de la fêlure à l'aide de ciseaux classiques ou même utiliser un cutter pour venir vraiment enlever tout l'excédent de scotch de peintre qui pourrait s'être mis sur les fêlures, à l'intérieur des fêlures, et donc vous pouvez venir couper ça avec tout simplement un cutter. Une fois que votre pièce a été protégée, on va préparer la colle. Donc c'est la première étape vraiment de réparation du kintsugi traditionnel. On va faire à partir d'amidon de riz. Donc moi j'utilise cette marque en ce moment, on trouve souvent dans des drogueries ou sur Amazon également. De l'amidon de riz tout simple, ça se présente sous forme de petits granules. On en utilise très peu, c'est à hauteur de 20 g de granules d'amidon de riz pour 100 g d'eau et on a déjà une bonne quantité de colle. En général moi je conserve la colle dans un pot en verre, donc dans ce cas là je recycle en fait des pots en verre que je peux avoir dans ma cuisine qui ont été utilisés par exemple pour de la confiture ou pour des conserves. Je les stérilise pour qu'ils soient vraiment sans bactéries et ensuite je mets la colle dedans, la colle toute fraîche, je la mets au frigidaire et je peux la conserver à peu près un mois si j'ai bien stérilisé mon pot. Et ensuite pour faire la vraie colle kintsugi urushi, on va venir mélanger cette colle de riz avec de la laque brute urushi. J'ai vraiment expliqué ce que c'était que la laque urushi dans ma première vidéo sur le kintsugi, je vous invite à aller la voir. J'utilise donc pour la colle la laque brute. On verra ensuite qu'on aura de la laque noire et de la laque rouge. Cette première étape, c'est la laque brute qu'on utilise et qu'on va venir mélanger avec la colle de riz pour ensuite faire la colle qu'on appliquera le long des fêlures. Pour appliquer cette colle le long des fêlures de la céramique cassée, j'utilise des spatules, les petites spatules. Donc là par exemple j'en ai une de taille 11, une de taille 4. Donc vous voyez, ce qui est important c'est qu'il y ait une bonne prise en main, que ce soit quand même un outil de qualité. Ce que je vous recommande vraiment c'est d'avoir un embout de spatule assez pointu, ça vous permettra d'avoir plus de précision lorsque vous viendrez appliquer la colle le long des fêlures et dans les étapes qu'on verra ensuite, l'enduit, etc. Donc une spatule plutôt pointue en métal et ça fera très bien l'affaire. Une fois que vous avez recollé, en général il reste toujours un peu de la colle de riz mélangée à de la laque urushi, donc de la colle de kintsugi. Et dans ce cas là je prends un petit film plastique. Là j'utilise vraiment du film plastique vraiment basique qu'on a en cuisine par exemple pour conserver les aliments. La colle que j'ai en trop, je la mets dans un film plastique, je le ferme un peu comme un petit bonbon et ensuite je remets une petite couche de film plastique et je mets au frigidaire et je peux garder aussi la colle dans son film et plusieurs semaines, donc c'est vraiment très très pratique. Au fur et à mesure également que je prends de la colle avec ma spatule et que j'en mets sur ma céramike cassée, et bien la colle qui est là sur mon
sur ma plaque en plexiglas qui me sert de support, je la recouvre également de ce film plastique pour éviter qu'elle sèche trop vite puisque la laque en contact avec l'oxygène va sécher. Donc ça c'était tout le matériel nécessaire pour le collage. Donc vous avez fini de recoller votre pièce et vous allez avoir forcément sur votre spatule ou sur votre plaque en plexiglas des restes de laque, des restes de colle qu'il faut absolument nettoyer, sinon ça va vraiment durcir et ça va en fait abîmer vos outils, abîmer votre plaque, abîmer votre spatule. Donc pour ça, pour tout ce qui est nettoyage et dans toutes les étapes du kintsugi, je vais utiliser de l'alcool à 70 degrés et je le mets dans une petite bouteille en plastique qui ferme et qui permet en fait de faire une sorte de pipette, d'avoir un peu plus de précision. Donc ça c'est très pratique pour conserver l'alcool et pour l'utiliser au fur et à mesure de la réparation. Et j'utilise aussi des petits cotons-tiges que je viens imbiber d'alcool pour nettoyer les excès de colle qui auraient dépassé de part et d'autre de la céramique lorsque je l'ai recollée. Passons à la seconde étape. On va devoir remplir les fêlures de la céramique cassée à l'aide d'un enduit. Et pour faire cet enduit, j'utilise plusieurs ingrédients, principalement deux types de terre, la terre Jinoko et la terre Tonoko. Donc ces terres-là, ce sont des argiles avec des grains plus ou moins fins et elles vont servir à chaque fois à faire différents enduits, que ce soit l'enduit traditionnel qu'on va appliquer par exemple 3 fois à intervalle de 3 jours ou l'enduit Sabi qui est le dernier un peu plus fin. Donc voilà, c'est ces terres-là que j'utilise et je fais bien attention lorsque je les ai dans le plastique de commencer à casser un petit peu les grumeaux pour pouvoir ensuite les mélanger aux autres ingrédients de l'enduit. Ces autres ingrédients, ce sont principalement de l'eau, donc là vraiment de l'eau du robinet la plus basique possible, et de la laque urushi brute à nouveau. Donc elle est encore brute, comme dans l'étape du collage. Et vous allez me demander comment je fais ces mélanges, à l'aide de quel outil. Eh bien j'utilise une spatule de laqueur et elle est de 30 mm. Donc voilà, ça c'est un petit peu la spatule de laqueur standard qui vous permet vraiment de facilement faire vos mélanges, que ce soit le mélange de colle, le mélange d'enduit. Donc ensuite je viens appliquer cet enduit à l'aide des spatules qu'on a vu tout à l'heure, le long des fêlures, et ensuite je vais nettoyer encore une fois les spatules, mes différents outils à l'aide de l'alcool, et je peux venir récupérer l'enduit qui reste, encore une fois dans un petit film plastique. Une fois que j'ai vraiment rempli ma pièce plusieurs fois, rempli les fêlures et que tout ça est bien lisse, ensuite je vais attendre que ça sèche, et après ces 24 heures il va falloir poncer légèrement le long des fêlures cet excès d'enduit qu'on a mis. J'utilise un papier de ponçage très fin, on sent presque pas au doigt à quel point ça accroche, voilà, c'est très délicat, et je viens le mélanger avec de l'eau et je viens poncer comme ça avec des gestes circulaires le long des fêlures pour enlever les excès d'enduit. Si vous avez vraiment un enduit très récalcitrant, je vous recommande aussi d'utiliser des éponges un peu plus abrasives de ce type. Donc là ça va vraiment accrocher, ça va vraiment poncer. Là pareil, vous venez la mouiller un peu et vous venez vraiment gratter, et donc ce type d'éponge là est très pratique pour ça. Donc on a fait la première étape du recollage, la deuxième étape du rebouchage, troisième étape ça va être le laquage noir. Donc cette étape là, on va tout simplement utiliser de la laque noire. Donc en général elle est un peu plus onéreuse que la laque brute, et on va utiliser pour le faire un pinceau de type décor qui ont un poil très long et très fin, et ça va vous permettre vraiment de venir imbiber la tête du pinceau dans la laque et de venir tirer très longuement la laque le long de la fêlure. Donc c'est pour ça qu'on utilise des pinceaux assez longs. Donc moi j'en ai deux types, j'en ai un vraiment très long et j'en ai un peu moins long, notamment par exemple lors des formations que je donne en kintsugi. Je le propose en général aux élèves. Le moins long, c'est plus facile d'appliquer la laque lorsqu'on n'a pas l'habitude au début, lorsqu'on n'a encore jamais appréhendé cette matière. Donc très important, lorsque vous avez fait votre trait de laque noire et que vous laissez sécher votre céramique, et bien il va y avoir plein de laque sur votre plaque en plexiglas et sur votre pinceau. Donc sur la plaque en plexiglas, tout simplement on utilise l'alcool et un petit sopalin et on vient enlever l'excès comme ça et on jette tout ça à la poubelle. Et sur le pinceau c'est un peu spécifique. Pour nettoyer son pinceau, on prend une petite coupelle et on y met de l'huile végétale. Donc là ça peut être n'importe quelle huile végétale, prenez la moins chère que vous avez. Moi j'avais trouvé de l'huile de tournesol en supermarché hyper basique. Donc je mets de l'huile dans un petit pot, je mets mon pinceau, je trempe comme ça les poils du pinceau imbibés de laque dans l'huile, parce que s'il reste le moindre reste de laque sur votre pinceau et que ça sèche, et ben vous pouvez jeter votre pinceau à la poubelle. Donc faut vraiment très bien nettoyer. On a recollé, on a enduit, on a fait le laquage noir. La dernière étape du kintsugi traditionnel, ça va être de poncer la laque noire. Donc là on va utiliser encore une fois ce papier de ponçage assez fin dont je vous ai parlé précédemment, et ensuite on va utiliser cette fois-ci la laque rouge, la fameuse laque rouge urushi qu'on appelle bengara, et donc là tout simplement de la laque rouge et un pinceau de décor. Une fois qu'on a attendu 45 minutes, 1 heure que la laque sèche un petit peu, c'est l'ultime étape, l'étape du maki et donc du décor à poudre de métal sur la laque. Et pour cette étape-ci, on va utiliser bien de la poudre de métal. Donc il y a des personnes qui vont vraiment vouloir utiliser de l'or 24 carats ou de l'argent pour faire des sublimes réparations kintsugi. Moi c'est pas mon cas, c'est extrêmement onéreux. J'utilise du lait
laiton, du bronze ou de l'étain. Et donc on a des variations qui vont du doré à l'argenté, donc c'est assez intéressant si vous voulez varier les plaisirs en kintsugi. Pour appliquer cette poudre le long du trait de la rouge, j'utilise un pinceau poudre spécifique qui vient également du Japon, qui a un manche en bois et ses poils très spécifiques qui s'ouvrent et qui permettent de vraiment déposer la poudre le long de la laque. Donc ce pinceau là je vous le recommande vraiment. Enfin je voulais vous parler d'un petit bonus, c'est l'éponge magique. Donc en fait l'éponge magique ça va vous servir aussi tout le long de la réparation. Si par malheur vous faites une tache de laque que vous n'arrivez pas à corriger par exemple avec de l'alcool et le coton-tige, l'éponge magique c'est top. Voilà, ça c'est un peu le petit matériel que je propose en plus à mes élèves et qui en fait s'avère être très très utile. Autre chose qui peut vous être utile, c'est tout simplement une coupelle en métal ou une coupelle en plexiglas, tout ce que vous voulez, pourra être nettoyé assez facilement, dans laquelle à chaque fois vous pouvez déposer la laque aux différentes étapes, que ce soit la laque rouge ou la laque noire, vous pourrez la mettre dedans, nettoyer quand vous avez fini avec de l'alcool et un petit sopalin. Donc ça c'est très utile aussi. Voilà pour tout le matériel nécessaire pour la réparation kintsugi. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur le matériel. Moi je vais essayer de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez trouver très facilement tout ce matériel là. Si vous avez des questions, si vous voulez aussi partager vous des outils que j'ai pas mentionnés, qui pourraient être utiles, des bonnes pratiques pour les autres personnes qui font des réparations kintsugi traditionnelles. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un like et à vous abonner. Ça vous permettra de soutenir ma chaîne qui est toute neuve et ça me permettra de faire ensuite de nouvelles vidéos. À bientôt!